Masté mes flammes. Bonjour les flammes. Alors aujourd'hui on vous propose une vidéo pour la nouvelle lune du 7 septembre. Donc déjà on est le 4 et les énergies de la nouvelle lune peuvent se faire ressentir. Mais on va voir non avec les licornes magiques de Doreen Virtue les énergies générales de cette nouvelle lune. Déjà on nous parle de beaucoup de la présence des défunts. J'ai encore c'est de plus en plus fort. On les ressent de plus en plus. On a une protection qui s'est mise autour de nous tous, et de par nos défunts et de par cette énergie. C'est une force qu'on ressent tous plus ou moins à travers la lumière, l'amour. Enfin, il y a quelque chose, il y a vraiment, c'est bien, c'est positif, hein, on est protégé, c'est bien, il y a vraiment une grosse protection. Et je pense aussi que c'est pas pour rien qu'en ce moment il y a beaucoup de libération karmique. On nous parle beaucoup de libération karmique transgénérationnelle, et c'est pas pour rien, parce que je pense que en libérant le transgénérationnel et le karmique, qu'est-ce qu'on fait quand on libère ça? On fait monter les âmes de ces vies-là ou de cette période-là dans la lumière. Donc quand on libère et qu'on fait des libérations karmiques ou transgénérationnelles, on permet aux personnes des vies passées ou de notre transgénérationnel, nos grands-parents, nos parents, de vibrer la lumière, d'avoir d'autres énergies. Et je pense que c'est pas pour rien du coup qu'on a cette protection et des défunts qui nous entourent, mais aussi cette protection divine qui est vraiment forte en ce moment. Ça va pas être trop mal, vu qu'en général les nouvelles lunes, tout le monde a peur. Au moins celle-là, elle va être positive. C'est clair. Bon, après les libérations karmiques, des fois ça peut faire mal, mais au moins on sait pourquoi on souffre, c'est déjà bien. Donc on va voir les énergies de la nouvelle lune. C'est pas pour rien, tu vois chérie, qu'on a fait la formation libération karmique. Tout se met en lumière maintenant, c'est marrant. Donc on nous parle de dans les énergies générales, ben, pareil, elles sont très remplies de rire. On nous parle de rire, mais on nous parle aussi de la carte de la curiosité. Et cette carte, elle me fait penser à... ça va être le moment où on va voir à l'autre, aux autres, vraiment les choses. Parce qu'on va pour être curieux, il faut se rapprocher des choses. Et le fait de se rapprocher, de voir de plus près, ça va nous permettre de voir les choses en détail. Et c'est comme ça qu'on va voir que l'autre, si on le voit de loin, l'autre, on va voir son image physique, on va voir sa façon de s'exprimer, mais de loin. Et c'est en se rapprochant que même physiquement, on va voir des changements chez l'autre. On va voir peut-être une fatigue pour beaucoup de masculins. En ce moment, il y a beaucoup de fatigue qui va montrer qu'il a travaillé, qu'il a souffert. Parce que ça aussi, il y a beaucoup de féminines qui doutent que le masculin travaille ou souffre. Chérie, tu peux le dire, le masculin travaille et souffre à sa manière. Exact. Ce qu'il y a, c'est que là, en ce moment, enfin... je ne sais pas pour les autres masculins, mais pour ma part, oui, on est en train de construire sur les 10 ou 15 prochaines années, là, à peu près. Et en confiance, sans peur. C'est ça qui est important. Il n'y a plus ces peurs de est-ce que ça pourrait se passer. Et c'est ça aussi que ça me fait penser, la curiosité. Regarder de plus près, c'est-à-dire ne pas s'imaginer l'autre, parce qu'on le voit de loin, on le ressent de loin, de comment il est. Non, il faut se rapprocher. Et donc c'est ça, il va y avoir des rapprochements, bien sûr. Il va y avoir on me parle de reconnaissance, et c'est ça, en vrai c'est ça que je voulais dire. La curiosité, c'est reconnaître les différences, les changements qui bien sûr de loin, eh ben, on ne sait pas trop, on ne peut pas trop le voir, mais aussi quand vous êtes en non-communication, que vous vous imaginez que vous allez gêner l'autre quand vous l'écrivez, ou que vous allez l'embêter, ou qu'il ne va pas vous répondre, et que s'il ne vous répond pas, vous allez souffrir. Ça, ayez la curiosité d'essayer pour voir le changement chez l'autre. Et que même s'il ne vous répond pas, vous avez
une libération en vous qui se fait. Moi, je sais qu'à la fin, quand j'écrivais à Alex et qu'il ne me répondait pas, c'était pas grave. D'ailleurs, je ne l'écrivais pas forcément pour qu'il me réponde, mais le message que j'avais envie de lui donner était passé. Je savais que tu l'avais reçu et ça me suffisait. J'étais plus dans la frustration, il ne me répond pas, parce que c'était pas pour moi, en fait, c'est ça, c'était pas pour moi, c'était pour lui. Et ça me montrait que de loin, même de loin, eh bien, il avait changé. Voilà. Donc maintenant, on va voir pour le masculin. Il en est. Non, mais c'est ça, reconnaissez à l'autre comment il est. Vous voulez que l'autre, il vous reconnaisse comme sa femme, voilà, ou son homme, mais bon. Qui vous mettent en avant dans sa vie, qui vous mettent en lumière, mais reconnaissez que quand même il a évolué. Lui, c'est dans les deux sens, la reconnaissance, vous voyez, c'est quand même pas rien. Le masculin, dites-vous que le plus gros effort pour le masculin, c'est d'ouvrir son cœur. Donc il ne peut pas le faire d'un coup d'un seul. Une féminine, c'est enjoué. Une féminine, elle aime d'un coup d'un seul. Elle va s'enflammer, la féminine, même avec des tierces. C'est comme ça qu'à un moment donné, dans la vie de la féminine, dès le début même, la féminine va faire rentrer dans sa vie n'importe qui, parce que dès le début, elle va croire, ah, mais il est très bien et tout. Elle va avoir toujours une petite voix qui va lui dire non, non, attention, mais non, elle est tellement enflammée qu'elle laisse venir. Et elle ouvre son cœur à n'importe qui. Et c'est pour ça que la féminine, elle a le cœur brisé. Et là, le masculin, lui, n'a pas ouvert son cœur à n'importe qui. Et donc, il ne le fait pas d'un coup d'un seul, bien sûr, bien évidemment, puisqu'il a eu peur de l'ouvrir. Lui, il a ses doutes aussi, à chaque fois, qui font que, bon, bah, aimer, c'est bien, mais ça fait peur, parce que c'est tomber l'armure, c'est se mettre à nu. Alors que à la fin, il va comprendre que aimer, c'est bien, et tomber l'armure, c'est mieux. Vous voyez, les féminines, c'est comme vous, quand vous parlez de vos relations sexuelles que vous avez avec votre jumeau, avec votre masculin, les relations avec les flammes jumelles, avec le masculin, c'est quelque chose, le masculin, comme dans la vie, nous pousse à travailler, même dans les relations sexuelles. Donc il nous fait, j'ai envie de dire, ouais, progresser, innover. Enfin, quoi qu'il en soit, il nous fait faire des choses qu'on n'aurait soit jamais pensé, soit... Mais c'est quelque chose de beau, de féerique, parce que même ce qui nous fait découvrir, c'est quelque chose qu'on partage. Enfin voilà, c'est les énergies sexuelles. Et le masculin, et nous on découvre ça, et quand le masculin il a envie de faire des trucs, et que nous on est en tant que féminine, parce que bon, mais donner son corps c'est compliqué, on se dit mais est-ce que je vais pouvoir, on a eu des relations souvent sexuelles compliquées, et souvent le masculin nous demande des choses qui peuvent nous ramener à des situations qui ont été compliquées par le passé, et avec lui ça se passe très bien. Et bien là aujourd'hui le masculin c'est exactement ce qu'il vit, mais par rapport à son cœur. Donc on va pas, j'ai envie de dire, le masculin il vous a amené petit à petit, ou il vous amène, même celles qui n'ont pas de relations sexuelles avec votre masculin depuis le début, que vous en avez jamais eu, c'est une protection. C'est pas pour vous frustrer, c'est qu'il sait qu'il faut vous laisser le temps, qu'il fallait à ce moment-là qu'il arrive à ouvrir son cœur pour que vous puissiez donner votre corps. Il fallait que les deux soient à ce niveau-là. Si on couche avant avec son masculin ou avec son autre, c'est parce qu'on a quand même, on n'est pas si fragilisé par rapport à ça. Et le masculin, c'est pareil aujourd'hui. Il va ouvrir son cœur, mais de façon comme nous quand on a donné notre corps, poc à poc. C'est ça qu'on dit, hein? Exact. Et il va pas le faire d'un coup d'un seul, il va, eh ben voilà, il va tâtonner. Ah ben ça c'est bien, tiens, quand je baisse l'armure doucement, eh bien tiens, je vais enlever, je sais pas moi, il va pas l'enlever d'un coup d'un seul, il va l'enlever petit à petit. Il y a le changement pour le masculin, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Le travail d'équipe, c'est ça aussi que le masculin comprend. C'est ça aussi qui comprend le masculin. Quand on dit tomber l'armure, ça veut tomber l'armure pour le masculin, c'est faire confiance en quelque chose d'autre que quelque chose de solide, quelque chose qui a fait ses preuves pour avancer.
un masculin avance avec son armure, parce que comme ça il est sûr de ne pas être blessé. Et quand il tombe l'armure, il prend une autre armure, entre guillemets, celle du cœur et celle de sa féminine. Et ça devient le travail en équipe, la fusion, les réunions dans la vie commune, parce que c'est quelque chose qui va pouvoir faire parce qu'il a confiance en lui, le masculin. Cette semaine, le masculin, c'est ce que disait Alexandre en début de guidance. Pourquoi aujourd'hui on arrive à faire, et je vous promets que c'est vrai que c'est lui qui me pousse dans le futur, qui m'amène à voir le futur. C'est lui qui me dit comment ça va se passer, comment on doit faire pour le mettre en place jusqu'à 15 ans. C'est quelque chose, imaginez, dans 15 ans, c'est quelque chose que même que toi chérie, il y a quelques mois, 15 ans pour toi c'était non. Quand tu t'es fait opérer, ça fait combien de temps? Plus un an maintenant. Oh, plus que ça fait 15 ans, ça aurait été quoi? Tu n'aurais jamais pu imaginer 15 ans. Tu vois, et là aujourd'hui on en est à ça, et c'est vraiment parce que la confiance est là, la confiance en son corps, la confiance en son cœur, la confiance en toutes ses capacités, son âme en fait, c'est ça. Il essaye quelque chose de nouveau, ben oui, il va essayer quelque chose de nouveau par rapport à l'amour, c'est exactement ça. Il va aussi prier sa bonne étoile. Oui, le masculin, il prie sa bonne étoile. Et bien, si sa bonne étoile, il a envie de l'appeler bonne étoile, et puis il ne va pas l'appeler Dieu, et puis il ne va pas l'appeler, on s'en fout, il prie quelque chose de plus haut. Et du moment qu'on prie quelque chose de plus haut, ça nous fait monter en vibration. Bah, par exemple, moi, ma bonne étoile m'a donné jusqu'à présent 10 ans de vie en plus, de 10 ans de vie bonus. J'aurais dû mourir à 37 ans et ma bonne étoile était là. On a réussi à me soigner. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que les masculins vont réaliser qu'ils ont leur bonne étoile comme toi, mais aussi ils vont faire confiance à cette bonne étoile et la faire vibrer, la faire prier. C'est ça, c'est vraiment ça. J'ai l'image qu'une étoile, elle brille quand on la regarde. Si on regarde un ciel, au début, il paraît pas forcément super étoilé. Mais au fur et à mesure, si on fixe, il y a des étoiles qui vont apparaître. Et donc c'est ça, quand on regarde sa bonne étoile, quand on la contemple, quand on la remercie ou quand on lui demande, on la fait briller. Et donc on monte en taux vibratoire, tout simplement dans la matière, comment ça se concrétise. On monte en taux vibratoire, au niveau vitalité, énergie, ça remonte. Et du fait qu'on remonte, que le masculin remonte en taux vibratoire, et ben, il va vibrer la lumière, l'amour, et il va rentrer dans son chemin. Le masculin qui vibre la lumière ne peut pas aller dans un autre endroit que son chemin, parce que de toute façon la lumière elle est où? Elle est sur son chemin. On nous parle aussi de bon ami, de famille de dames, j'ai envie de dire, mais de toute façon, vous voyez, regardez, c'est ça, c'est quand même très flamme jumelle. Amis, travail d'équipe, si ça c'est pas être flamme jumelle, les flammes jumelles quand elles sont dans la vie commune, en réunion ou en fusion, elles font un travail d'équipe, étant donné que leur mission d'âme, vous le voyez bien comment elle s'est installée entre nous avec Alexandre, même si Alex il a un travail à côté et qu'il le fait, il s'investit dans notre mission commune de vous aider, de vous accompagner, de vous guider. Donc ça c'est quelque chose qui fait partie du travail d'équipe. Et pour être un travail d'équipe, il faut être amis, mais vraiment, c'est-à-dire être, comme on disait tout à l'heure, mon cœur, même si on est dans le conflit, on sait qu'on avance pour tous les deux, ensemble, main dans la main, c'est ça des amis. Si on est en conflit à un moment donné, c'est pas grave, on se lâche pas la main quand on est amis, on continue à avancer quand même. Et c'est vraiment ça le travail d'équipe et les amis, c'est exactement ça. Après, tout ce que vous êtes en train de rentrer dans la réunion, dans la vie commune, c'est vraiment ça qui s'installe. Le masculin n'en peut plus d'être seul, il a envie d'ouvrir son cœur et de donner son cœur à sa féminine, et c'est exactement ce qui va se passer. Ça s'appelle la réunion. La fusion, c'est quand la vie commune, la relation se met dans la matière, que la vie commune se met dans la matière, qu'on choisit de vivre ensemble.
qu'on commence à avancer ensemble, main dans la main. Vous avez la réunion dans la 5D qui se fait dans l'autre parcours, la fusion dans la 5D qui se fait dans la première aussi partie du parcours, et la réunion et la fusion dans la matière qui se fait dans la deuxième partie du parcours. Et là, vous venez, il y a la porte, en faisant ces libérations karmiques, ces transgénérationnelles, comme je vous disais l'autre fois, l'âme sacrée, la nouvelle âme, les deux âmes se sont réunies, et dans la matière, ça se concrétise. Et c'est vraiment ce que je vois, le masculin, il est au taquet là, il est au taquet le masculin pour ce... Alors même vous le... C'est pour ça que les féminines, ne soyez pas négatives en disant qu'il ne fait rien. L'amour des parents, vous voyez, il y a vraiment des parents, mais c'est vraiment les défunts, pas que les parents père-mère, quoi, je veux dire. Non, c'est vraiment, et pas que l'amour des parents. Non, c'est l'amour du transgénérationnel. Ouais. Elle est jolie cette carte. Terminez ce que vous avez commencé. Vous voyez, à côté de l'amour des parents. C'est ça, c'est ce qu'on disait l'autre fois. On a libéré, toi avec tes parents, moi avec mes grands-parents, un couple qui était dysfonctionnel, mais qui était pourtant rempli d'amour, où l'amour était super puissant, mais qui, de par des addictions, des événements brutaux dans la vie, enfin, on fait des drames, on fait qu'ils n'ont pas pu vivre pleinement leur amour. Et ce transgénérationnel-là va permettre déjà à eux, dans une autre réalité, de le vivre, cet amour. Ça, moi, j'en suis convaincue, je l'ai eu en guidance. C'est quand on libère le transgénérationnel et quand on le met en lumière comme ça, quand on bénit ces âmes qui ont souffert à ce moment-là, et bien en les libérant, on leur permet dans une autre réalité de vivre cet amour. Moi, j'ai la vision des parents d'Alex et de mes grands-parents qui sont réunis, qui sont heureux, qui vivent leur amour pleinement et qui sont présents aussi. Donc, c'est vraiment un grand changement pour le masculin. Et le masculin doit prendre conscience qu'il est doué, qu'il est fort, qu'il peut être fier de lui. Le masculin aujourd'hui qui arrive à ce niveau du parcours, il peut être fier de lui parce qu'il a avancé. Il a avancé tellement, donc les féminines, soyez fiers de vous. On va voir ce qu'on vous dit d'ailleurs pour cette nouvelle lune. Et soyez fiers de votre masculin. Oui, oui, c'est ça que je voulais dire. Soyez, c'est ça, je voulais dire ça. Ouais, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont fiers de leur masculin. C'est vrai qu'il fait des choses, mais c'est comme je vous dis toujours, un enfant qui commence à marcher, il va tomber. Et bien vous n'allez pas l'insulter, le traiter d'idiot parce qu'il tombe. Vous allez être fier de lui parce qu'il apprend à marcher. Et bien voilà, votre masculin apprend à aimer. Donc même s'il chute et s'il fait des rechutes, en ce moment, soyez honnête, il revient quand même toujours. Les rechutes, et bien aidez-le à se relever. Et dites-lui, c'est bien, tu commences à aimer. Tout simplement, si dès qu'il commence à vous aimer, et fait un pas vers vous, vous le renvoyez au 22 parce que ça ne vous va pas, parce qu'il rechute, etc., vous lui coupez l'herbe sous les pieds, moi je trouvais. Alors, on va voir ce qu'on vous dit. Lumière, restez là. Donc, par contre, les féminines, vous avez toujours, moi ce que je vois, alors, il y a de la protection, il y a, comme je vous disais, des libérations karmiques à faire, et c'est à vous de les faire, bien évidemment, comme d'habitude, c'est à vous de travailler. Alors, soyez vous-même, dans la vérité, changez votre façon de voir les choses, et choisissez de faire ce qu'on vous demande, d'être dans votre... C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous propose avec Alex des formations pour aider les autres après à faire leur propre libération, là c'est la libération karmique. On va faire bientôt une formation que j'ai pompeusement appelée guide spirituel, mais c'est ce que l'on est en vrai. Ça fait peut-être très présomptueux, mais on est tous des guides spirituels dans l'âme, à notre façon, sur notre lieu de travail, avec les capacités que notre bonne étoile, le bon Dieu, ou les anges nous ont offert à notre naissance. Nous les flammes, à notre naissance, sur notre berceau, il y a eu du surnaturel qui s'est mis
sur nous. Le masculin a eu du mal à le voir, et nous, on l'a à nous. On a les choses pour choisir de libérer les karmas. Et c'est pour ça que oui, on nous demande de travailler. Alors si c'est trop dur, ben, vous pouvez, nous on le fait avec Alex, vous pouvez demander à des thérapeutes comme nous de le faire. Vous prenez contact avec nous et on le fait. Mais rien que de prendre conscience que oui, il n'y a pas que, c'est pas parce que tout va mal dans votre vie en ce moment, que tout s'acharne sur vous, que les gens sont durs avec vous. Pensez toujours à ça, la créativité, le chakra sacré, qui je suis vraiment, qu'est-ce que je dois vibrer pleinement. Une flamme, elle ne peut pas être flamme complètement s'il n'y a pas du bois, s'il n'y a pas une allumette pour l'allumer, enfin, s'il n'y a pas tout un mécanisme. La flamme, elle n'est jamais seule, elle a toujours le bois à côté, en dessous, elle a toujours la main de celui qui entretient la flamme, qui est là pour ajouter du bois, elle n'est jamais seule. Donc vous n'êtes pas qu'une flamme. Et donc, si vous, cette nouvelle lune va vous faire briller cette lumière, acceptez-la. Acceptez tout ce qui vient à vous. Acceptez aussi que c'est pas tout le monde qui vous en veut, mais plutôt que si tout le monde vous en veut, c'est que vous avez peut-être quelque chose à libérer au point de vue karmique. Si par exemple dans votre famille il y a une malédiction sur l'amour, les femmes n'ont jamais par exemple vécu un amour vraiment heureux, et bien demandez-vous si c'est pas transgénérationnel. Pensez toujours que quand on est flamme jumelle, on a eu, comme je vous disais, au berceau du surnaturel qui s'est mis. Et si on n'en tient pas compte, eh bien, on accuse le monde entier, alors que c'est pas le monde entier. Voilà. Et c'est du travail, bien sûr. Écoutez vos sentiments, on vous demande. Et travail d'équipe qui revient, tiens. Ben, vous voyez, c'est ça. C'est vraiment ça, c'est chouette. Cette nouvelle lune, elle va mettre en avant le travail d'équipe. Et le travail d'équipe, c'est quoi? Ben, quand le travail d'équipe est bien fait, on avance 2 fois plus vite, on réalise l'importance de l'autre dans notre vie, qu'on ne peut pas s'en passer. Et pourquoi? Eh bien parce que sans lui, on n'avance pas. Et donc du coup, la relation ne devient plus une malédiction, parce que sans l'autre, eh bien voilà, c'est la fin. Ça devient à 2, c'est mieux. C'est un peu ça. C'est ça. Donc voilà, vous allez, pour le masculin, en gros, ce qui va se passer avec cette nouvelle lune, va ouvrir son cœur à l'amour pour vivre à 2 dans l'amour. Et la féminine, elle va ouvrir son âme au divin, au sacré, au surnaturel, pour faire briller cette lumière, et qui fait partie aussi de la relation. Parce que même si on vit dans la matière en couple, eh ben, on a toujours ces synchronicités, on a toujours comme tu disais, la bonne étoile qui nous envoie des gens. Voyez? Donc cette nouvelle lune va balayer, alors peut-être qu'il y aura des résidus de colère pour la féminine, encore on me parlait, mais qui va se transformer bien sûr en amour du moment qu'elle aura récupéré sa place. Pour le masculin, lui, ben, il comprend que le temps est venu d'aller dans son chemin, parce qu'il rentre dans son abondance. Voilà. Il y a la renaissance aussi pour le masculin. Vous voyez, c'est vraiment là, on y est. Et il est dominé par l'envie d'être, vraiment c'est ça, c'est l'envie d'être à 2. L'envie d'être à 2, le besoin d'être à 2, et la solitude lui pèse parce qu'il est... je vois un masculin qui est seul, qui est triste, qui regarde sa main et qui voudrait qu'il y ait quelqu'un d'autre qui lui tienne. Il voudrait pouvoir se blottir dans les bras et avoir des bras qui l'entourent, qui l'enlacent, pouvoir enlever son armure. C'est vrai, quand un homme il vient se blottir dans vos bras, c'est quand même une preuve qu'il baisse son armure, qui se met dans une position un peu plus basse. Et bien, il en a envie, ce masculin-là, parce que il a envie de soutien, il a envie de chaleur, il a envie de réconfort. Le masculin aujourd'hui, il en est là, il a envie d'amour, il a envie qu'on reconnaisse qui il est, il a envie d'être aimé, tout simplement. Alors, aimer, et c'est pas parce qu'il va tomber, parce qu'il est en train de marcher, que vous devez l'engueuler. Vous lui donnez la main, vous le relevez, et voilà. C'est bon, je crois, oui.
Et alors, on va vous dire adieu, au revoir les flammes. Au revoir Un les bon flammes. week-end. Bon week-end à vous.